Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour chacune de nos vies que tu restaures et reconstruis en toi. Merci, Seigneur, merci infiniment de ce que tu as voulu prendre notre condition humaine pour nous donner de participer à ta nature divine. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, au-delà de tout ce que nous pouvons mesurer. Gloire et louange à toi, Seigneur, de ce que à cette heure, tu veux faire descendre ta miséricorde et faire couler sur l'humanité l'immensité de tes prévenances et de tes bontés. Seigneur, merci infiniment de ce que tu as préparé nos cœurs d'avance depuis toujours, de toute éternité, pour que nous soyons en tout unis à toi et vivre de ta vie divine. Merci, Seigneur, de ce que tu viens par ta miséricorde ravaler nos pauvretés, nos fragilités, nos misères, de ce que tu viens éblouir les obscurités et les ténèbres de nos vies. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Merci parce que tu ouvriras, nous en sommes certains, largement nos cœurs à la contemplation de ton immense amour et de ta tendresse sans mesure. Merci parce que tu fermeras ce cœur à tout ce qui n'est pas de toi. Merci parce que tu fermeras nos cœurs à tout ce qui ne contribue pas à t'aimer, à te chercher. Merci infiniment, Seigneur, Père très bon, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la grâce que tu nous donnes de te connaître, qu'à cet instant, Seigneur, ta miséricorde coule en surabondance sur le monde. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Prépare cette humanité à recevoir le plus grand cadeau qui soit la vie du ciel. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour les fleuves, les effluves infinis de cette tendresse que je te supplie, que nous te supplions de répandre sans compter sur toutes les créatures, sans exception. Béni sois-tu, Seigneur. Guide nos pas, conduis-nous dans la magnificence et la puissance de tes prévenances. Conduis-nous sur tes chemins. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons pour tes prévenances et tes largesses. Garde-nous dans ta paix et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
Nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de comprendre jusqu'où nous avons été profondément et infiniment aimés et de comment est-ce que cet amour s'est manifesté par le don de son Fils unique et qui est allé jusqu'à l'abîme de la misère, de la souffrance pour que l'humanité acquiert cette grâce d'être semblable à Dieu. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de nous dire que tout ce que nous avons à vivre et à méditer de notre Seigneur Jésus-Christ dans le temps de sa rédemption n'a qu'une seule finalité. Nous ne le répéterons jamais assez. Nous sommes aimés, infiniment aimés, comme personne ne jamais ne pourra nous aimer, simplement parce que nous sommes aimés par un Dieu. Un amour divin qui transcende le temps, l'espace, les réalités créées et qui saisit l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus profond et l'associe à la véritable nature du Dieu trois fois saint. C'est ça le miracle, frères et sœurs bien-aimés, de la divine volonté. Et nous avons pour nous aujourd'hui tous les exemples, les paroles, les gestes, les souffrances de notre Seigneur, son sang qui a coulé pour comprendre que l'amour infini d'un Dieu est tout simplement ce qu'il y a à rechercher ici-bas, tant que le souffle nous est donné. Cherchons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, cherchons le Seigneur, cherchons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, cherchons-le de toutes nos forces. Il n'y a rien au-dessus qui puisse combler notre âme. Nous continuons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés d'amour, la 22e heure de la passion de notre très saint Seigneur. Nous espérons la terminer. C'est l'heure qui va de 14h à 15h. Nous nous étions arrêtés hier à la 6e parole de Jésus, tout est consommé. Jésus, dans la 7e parole, va remettre son esprit dans les mains de son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est aux dernières extrémités. Il respire à peine. Il regarde autour de la croix comme s'il voulait faire son dernier adieu à tous. Il regarde sa maman plongée dans une indicible souffrance et dit, comme ce que Louisa nous décrit, frères et sœurs bien-aimés, il dit au revoir, adieu à sa maman. Et au fond de son âme, ce que Louisa arrive à lire et à détecter, il va remettre ce qu'il y a de plus précieux entre ses mains, entre les mains de sa maman. L'humanité tout entière qu'il est venu racheter et sauver. Et donc, il va demander à sa très sainte mère au tréfonds de son cœur de garder et de prendre soin de tous ses enfants. Et selon ce que lui a décrit au pied de la croix, Marie-Madeleine est en pleurs et de même que Jean, ils sont complètement prostrés. Alors il se regarde. Il demande à son Père, voilà, accorde à ses enfants que je laisse à ma maman la grâce de m'aimer, de t'aimer, Père, de te connaître et de ne vivre que pour toi. C'est alors qu'il va rassembler avec toutes ses forces, ce qui lui reste de force. Il va rassembler sa voix dans cette asphyxie causée par l'étouffement de la croix. Et il va pousser ce cri qui va déchirer le ciel et retentir sur l'humanité tout entière. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et baissant la tête, il rend son âme à son Père. Frères et sœurs bien-aimés,
lorsque Jésus pousse ce dernier cri, la nature est complètement bouleversée et transformée. Et il faut dire que depuis midi, c'est l'obscurité sur toute la terre. Pendant 3 heures, le soleil s'est caché. La ténèbre a fondu sur l'humanité et les soldats qui étaient au pied de la croix, regaillardis par la violence de leur haine contre Jésus, sont devenus muets. Qui jusqu'ici étaient féroces, sont devenus presque des agneaux. Ils comprennent bien que quelque chose est en train de se passer et qui dépasse totalement, complètement leurs prévisions et qui dépasse largement ce qu'ils pourront un jour comprendre avec leur intelligence humaine. Le voile du temple se déchire, les morts ressuscitent. Et selon la description de saint Matthieu, ils vont parcourir les différentes villes. À Jérusalem, ils sont encore dans l'élan de dire aux âmes, voici, voici, voici le Fils de Dieu. Et alors, le soldat Longin, dont nous avons parlé, qui a vécu quelque chose de particulier dans sa relation avec Jésus, une fois qu'il va regarder ce Seigneur et ce sang et cette eau qui couleront de son côté, que nous méditerons à la 23e heure, il va pousser cette confession de foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quelle est la signification spirituelle de ce cri de Jésus? Était-il en train de remettre simplement son âme à son Père? Tout naturellement, il a accompli sa mission, il a réalisé pleinement ce pourquoi le Père l'a envoyé, et maintenant il rentre vers le Père. Jésus, quand il pousse ce cri, effectivement, ça peut signifier en premier, justement, maintenant, je reviens à toi, Père, mission accomplie. Pourtant, frères et sœurs d'amour, ce cri est gravé dans l'humanité tout entière, particulièrement dans les âmes qui travaillent à aimer Dieu. Et c'est un outil de sainteté, de sanctification à nul autre pareil. Le cri de Jésus, entre tes mains, Père, je remets mon esprit, non seulement est outil de sanctification matériaux, de construction de la vie divine en l'âme, mais aussi et surtout structure cette vie de Dieu en nos âmes. Quand Jésus pousse le cri, il remet notre humanité entre les mains de son Père. Frères et sœurs bien-aimés, mon Jésus d'amour, je te remercie infiniment de tout cœur, Papa. Merci de nous éclairer, de nous faire comprendre ces mystères cachés dans les moments de ta vie, de ta passion, de ta mort. Frères et sœurs, nous comprenons que quand Jésus pousse le cri vers son Père, entre tes mains je remets mon esprit, en fait, il remet l'humanité tout entière entre les mains de son Père. Il remet la création dans les bras du Créateur. Il remet chacun de nous dans les mains de Dieu. En quelque sorte, il nous donne d'une manière singulière et unique la nature même de Dieu, puisqu'il nous plonge par ce cri dans le giron et la sphère de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous tout simplement de comprendre qu'il nous reste une seule chose, de nous abandonner totalement entre les mains du Père, de mourir complètement à nous-mêmes. Mourons complètement à son amour, frères et sœurs bien-aimés.
mourons complètement à son vouloir. Ne permettons pas que rien ni personne ne vienne nous extraire de cette immensité d'amour, de puissance, de bonté. Que rien ni personne ne nous fasse passer à côté de ce grand cadeau de l'union intime avec Dieu, de la participation à sa nature divine. Et que rien ne nous sépare de sa volonté sainte, ni en cette vie, ni après notre mort. Et ainsi, frères et sœurs, dans sa prière, Louisa, et nous nous joignons à elle, va réparer pour tous ceux qui ne s'abandonnent pas parfaitement à la sainte volonté de Dieu, qui perdent et affaiblissent en eux le fruit de la rédemption. Jésus souffre infiniment de voir tant de créatures s'enfuir de lui. Et alors Louisa va se mettre, comme elle a l'habitude de le faire, dans une série de consolations de Jésus, en embrassant les différentes parties de son corps, pour réparer les péchés commis par les hommes avec cette partie du corps humain. Elle embrasse la tête couronnée d'épines et nous avec pour demander pardon pour nos nombreuses pensées d'orgueil, d'ambition, d'amour propre. Et pour toutes les fois où nous avons voulu retourner à ce qui simplement travaille à nous construire une gloriole humaine. Et puis, Louisa ici, comme nous avons dit, c'est un matériau. Tout ce que Jésus, toutes les paroles de Jésus sont des instruments de salut, des matériaux de sanctification. Et alors, quand nous nous inspirons de ce moment où Jésus pousse son cri vers le Père, alors, quand le moment viendra pour nous d'être tentés, plutôt que de retourner dans une autre situation de péché, que nous puissions pousser ce cri: entre tes mains, Seigneur, je remets mon âme. Jésus et Marie, je vous remets mon âme. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Embrassons avec Louisa les yeux de Jésus, baignés de larmes et couverts de sang coagulé. Et nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons regardé de manière mauvaise et immodeste les réalités de ce monde. Pour chaque fois que nos yeux se sont portés à s'arrêter aux choses de la terre, lorsqu'elles seront tentées de le faire, nous prions que le Seigneur nous accorde sa grâce, un signe la plus inestimable, pousser avec lui le dernier cri vers le Père. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Père, je remets mon esprit entre vos mains. Embrassons avec Louisa les oreilles infiniment saintes de notre Seigneur, accablées par tant d'insultes et d'horribles blasphèmes. Et nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons écouté ou fait écouter les paroles qui éloignent de Dieu. Nous demandons pardon pour toutes les conversations mauvaises faites par nous. Et nous savons combien nos langues, frères et sœurs bien-aimés, sont libres, sont si élastiques, si faciles à proférer insultes, critiques, médisances et malédictions. Chaque fois que nous serons tentés d'utiliser mal notre langue, que vienne sur nos lèvres le dernier cri de Jésus: entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus, Marie, je vous remets mon âme. Embrassons le visage saint de notre très saint Seigneur, livide et ensanglanté, et nous demandons pardon pour tous les mépris, les affronts, les insultes qu'il reçoit de nous.
Et quand viendra la tentation de ne pas lui donner toute la gloire, l'amour, l'adoration qui lui sont dus, que vienne en nos cœurs et sur nos lèvres cette dernière parole de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. Embrassons, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui peut sortir des lèvres de notre très saint Seigneur et pour lui demander encore une fois pardon pour toutes les fois où nous avons travaillé à détruire son nom, à ne pas communiquer la parole de vie et à le remplir d'amertume et d'angoisse. Nous avons vu quand il a dit « j'ai soif », nous lui avons apporté, au lieu de la consolation de notre amour, nous lui avons apporté le vinaigre de nos péchés. Si nous le lui apportons dans un esprit de contrition, frères et sœurs bien-aimés, il les ramasse, il les embrase au tréfonds de la fournaise de son amour, il nous redonne la pureté du cœur, de son cœur. Chaque fois que nous viendrons, que nous serons tentés par la pensée d'entretenir des conversations qui pourraient l'offenser, que nous crions immédiatement « Jésus-Marie, je vous remets mon âme ». Embrassons, frères et sœurs bien-aimés, le cou de notre très saint Seigneur qui a été attaché avec des traces de cordes et de fouet. Et nous demandons pardon pour nos nombreux attachements aux créatures. Les attachements qui ont augmenté les chaînes et les cordes au cou de notre très saint Seigneur. Chaque fois que nous posons un acte contre la volonté de Dieu, nous lions de nouveau Jésus. Chaque fois que nous nous attachons à ce qui n'est pas Dieu, nous attachons de nouveau Jésus avec des cordes. Et nous demandons pardon. Et chaque fois que nous nous sentirons troublés par les attachements, les désirs et les affections qui ne sont pas de lui, qu'immédiatement nous vienne au cœur et sur les lèvres cette parole de notre Seigneur, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Nous embrassons, frères et sœurs bien-aimés, les épaules saintes de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Et nous lui demandons pardon pour les nombreuses satisfactions, la recherche effrénée des plaisirs, la quête de tout ce qui travaille à éloigner nos saints sens de Dieu. Et quand viendra la tentation de chercher à avoir à tout prix, à tout craint, le plaisir dans un contexte où le monde ne jure que par l'hédonisme, que vienne en nos cœurs ce dernier cri de Jésus. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Jésus, Marie, je remets mon âme entre vos mains. Embrassons la poitrine sainte de Jésus comme nous l'avons décrit hier, qui est une fournaise ardente, brûlante, qui consume tout sur son passage. Fournaise d'amour. Embrassons cette poitrine sainte et demandons pardon pour toutes les faiblesses, les indifférences, les tièdeurs, les ingratitudes que Jésus reçoit des créatures. À la place du feu, on lui donne la glace de nos cœurs. À la place du feu de l'amour, nous lui donnons, frères et sœurs bien-aimés, en retour, la glace de nos indifférences et de nos tiédeurs. Et quand nous sentirons notre amour se refroidir pour Jésus, que vienne au tréfonds de nos âmes ce cri, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Et alors, frères et sœurs, embrassons les mains saintes, sacrées de notre très saint Seigneur et demandons pardon pour toutes nos œuvres mauvaises, nos nombreuses actions portées par l'amour propre, la vanité ou le respect humain. Que de fois n'agissons-nous pas simplement pour nous faire remarquer ou pour attirer l'admiration des hommes? Quand viendra la pensée de ne pas agir uniquement pour la gloire de Dieu, que vienne au tréfonds de nos âmes et de nos cœurs cette parole de notre très saint Seigneur. Jésus,
Dieu Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Embrassons, frères et sœurs bien-aimés, les pieds saints de notre très saint Seigneur et nous demandons pardon pour les nombreuses fois que nous avons posé des actes, que nous avons marché pour aller poser des actes sans une intention droite. Pour les rues fréquentées pour faire le mal, pour les déplacements que nous avons orchestrés pour médire, critiquer, faire du mal. Pardon pour les âmes qui s'éloignent et qui vont à la recherche des plaisirs terrestres. Quand nous serons tentés, frères et sœurs bien-aimés, de courir vers le mal, que vienne au tréfonds de notre âme ce cri de notre très saint Seigneur, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Embrassons le cœur sacré de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Et avec Louisa, frères et sœurs bien-aimés, enfermons-nous dans ce cœur. Entrons dans ce cœur. Et demandons à toutes les âmes rachetées au prix de son sang de s'enfermer dans ce cœur et de ne plus en sortir. Toutes les âmes de l'univers sans exception. Que ce cœur soit notre refuge et notre demeure. Demandons à Jésus de nous enfermer dans son cœur et d'en fermer définitivement la porte. Que nous ne vivions que pour lui, que nous ne voyions que lui. Quand nous viendra la pensée de sortir de ce cœur, que nous poussions ce cri, celui de son Père, qu'il a poussé à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus, Marie, je vous donne mon cœur, je vous donne mon âme. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci infiniment. Merci Jésus. Merci de ce que tu t'es donné sans compter, de ce que tu as versé ton sang sans compter. Merci de ce que rien n'est resté de ta vie. Tu nous l'as donné entièrement. Tu nous l'as définitivement donné. Tu nous l'as parfaitement donné. Tu nous l'as pleinement donné. Tu nous l'as donné comme personne ne pourra jamais se donner. Seigneur, merci de nous permettre d'ouvrir nos cœurs, que nous soyons nous aussi capables d'accueillir cet immense amour et surtout essayer de nous donner à toi. Tu vois combien nous sommes incapables, Jésus. Viens, Seigneur, viens, mon roi, viens, prends-nous entièrement. Reçois nos vies, Seigneur, blottis-nous en toi. Seigneur, nous sommes tout à toi. Fais de nous ce qui te plaira. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Tu sais que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien et que c'est uniquement par ta grâce que nous pourrons tout. C'est par ta grâce uniquement que nous pouvons nous approcher de toi. C'est par ta grâce uniquement, Seigneur, que nous sommes capables de toi. Oui, donne-nous ta vie, donne-nous ta divine volonté et accorde-nous, Seigneur, déjà ici-bas, le ciel que nous attendons. Sois béni, Jésus d'amour, sois béni. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer.
Avant que je naisse, tu m'avais appelé.